Et si les vraies raisons de quitter les réseaux sociaux en 2026 n'avaient rien à voir avec le manque de temps ou l'organisation? On te dit qu'il suffit de tenir le rythme, de publier plus souvent, de suivre les dernières tendances. Mais depuis 2020, la portée organique sur les réseaux sociaux s'est effondrée. 2 jurys américains ont même jugé Meta responsable d'avoir conçu ces plateformes pour créer de la dépendance. C'est ta santé mentale, mais aussi ta souveraineté qui est impactée. Car tout ce que tu construis là-bas, en réalité, tu ne le possèdes pas. Dans cet épisode, je te partage 5 raisons solides avec des chiffres qui vont te donner le vertige et qui vont peut-être bousculer ta propre stratégie de visibilité. Bienvenue dans Visible sans réseau, le podcast dédié aux entrepreneurs sensibles et atypiques qui veulent développer leur visibilité et attirer des clients sans dépendre des réseaux sociaux. Je suis Carole Le Gollec, web designer et mentor pour les entrepreneurs sensibles depuis 2019. Je suis convaincue qu'il existe une autre façon de se rendre visible, plus durable, plus humaine et surtout plus alignée avec qui tu es. Chaque semaine, je te partage ici des stratégies concrètes de visibilité durable et de marketing éthique pour attirer des clients de façon sereine et respectueuse de ton énergie. Newsletter, podcast, référencement, partenariat, toutes les alternatives pour bâtir un business stable, libre et prévisible où ta visibilité ne disparaît pas dès que tu arrêtes de publier et où ton business ne dépend plus des caprices d'un algorithme. On t'a peut-être vendu la visibilité sur les réseaux sociaux comme la seule et unique voie possible pour trouver des clients. Alors aujourd'hui, je te propose de regarder les choses en face, avec 5 raisons pour lesquelles en 2026, de plus en plus d'entrepreneurs veulent tourner le dos aux réseaux sociaux et pourquoi ces raisons sont plus solides que jamais. La première raison, c'est simplement la fatigue. Le rythme de publication qu'on te recommande, les règles qui bougent tous les 3 mois avec un nouvel algorithme, l'impression d'être perpétuellement en retard et de ne jamais réussir à suivre les tendances ou ce qu'on attend de toi. Et si tu es une entrepreneur sensible, atypique, parfois même neurodivergente, comme beaucoup de mes clientes, comme moi-même, tu n'as tout simplement pas cette énergie disponible en continu. Et c'est pas un manque de discipline de ta part, c'est rarement le cas. C'est un système qui te demande une disponibilité constante que peu d'entrepreneurs peuvent réellement tenir. Et une étude récente, menée auprès de 900 professionnels des réseaux sociaux, montre que près des 3/4 des professionnels des réseaux sociaux, ils travaillent en dehors de leurs horaires, ils dépassent leurs horaires. Et que la moitié d'entre eux ont sérieusement envisagé de tout arrêter à cause du stress. Et ça, imagine-toi, ce sont des gens dont c'est le métier. Alors imagine quand pour toi, c'est juste une tâche en plus dans ta semaine. Une de mes clientes me disait récemment que publier sur les réseaux sociaux, c'était devenu pour elle une vraie contrainte, et les mots qu'elle a utilisés, presque une torture. C'est quand même fort. Elle n'avait rien publié depuis 3 semaines, elle n'en avait tout simplement plus envie. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'épuisement. La deuxième raison, c'est la portée organique qui s'est effondrée littéralement depuis 2020. Avant 2020, si tu as connu ce temps béni où il suffisait juste de publier régulièrement pour être vu, eh bien tu devais juste te montrer et ça fonctionnait. Tu arrivais à trouver des clients juste en étant présente. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même réalité. La portée organique moyenne sur Instagram, elle tourne, c'est-à-dire le nombre de personnes qui te voient sur 100 abonnés, elle tourne aujourd'hui autour de 3,5% de tes abonnés. Et le poids d'un like dans l'algorithme a été divisé par 4 en quelques années. Et sur Facebook, c'est même encore pire. Une page qui touchait 16% de son audience il y a une dizaine d'années, moi quand j'ai commencé c'était le cas, aujourd'hui ça touche seulement 1,5%. Ça veut dire que concrètement si tu as 1000 abonnés, il y a seulement 15 personnes qui verront ta publication. C'est assez décourageant quand même je trouve. Et il y a un biais que j'aimerais pointer aussi. Parce que les personnes, les coachs Instagram, qui te vendent aujourd'hui des formations pour percer facilement sur Instagram, bien ces personnes-là, elles étaient la plupart du temps déjà présentes avant 2020. Ou alors elles ont explosé le nombre d'abonnés pendant la période Covid où tout le monde était chez soi. Okay, et il y a beaucoup de coachs qui ont vu leur communauté grossir précisément à ce moment-là,
et elles vivent aujourd'hui sur cet acquis. Et toi, si tu te lances aujourd'hui ou si tu t'es lancé après, eh bien, ça n'a plus rien à voir avec les personnes qui se sont lancées il y a 6 ans. La troisième raison, c'est la santé mentale et c'est la raison sur laquelle j'ai envie de le plus m'attarder dans cet épisode. Je pense que tu es au courant que les plateformes comme TikTok, elles n'ont pas été pensées pour t'éduquer. Elles ont été pensées, et volontairement, pour te garder captive le plus longtemps possible. Et ce n'est pas juste mon avis ou une intuition, ça a été documenté devant la justice américaine. Depuis 2026, il y a 2 jurys américains qui ont jugé Meta, donc Meta c'est la société qui regroupe Facebook et Instagram, WhatsApp, responsables d'avoir conçu ces plateformes de manière à créer volontairement de la dépendance. Et la Commission européenne, de son côté, elle a conclu que l'entreprise, elle ne protégeait pas suffisamment les plus jeunes utilisateurs. Il y a même une ancienne cadre de Meta qui a témoigné devant le Sénat américain que la plateforme, elle ciblait les publicités vers les adolescents en fonction de leur état émotionnel, notamment dans leur moment de vulnérabilité. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Je vais te renvoyer vers et je le mettrai dans les descriptions de ce podcast, cet épisode, un documentaire d'Arte qui s'appelle Dopamine, comment les applis piègent notre cerveau, qui explique très clairement comment ces applications, TikTok, Instagram, etc., toutes celles qui ont un feed d'actualité où tu vas avoir le scroll infini, elles sont construites volontairement pour créer de la dépendance. De mon côté, je refuse d'installer TikTok ou n'importe quel autre réseau social sur le téléphone de mon fils, qui a 14 ans, qui est neuroatypique. Et moi, personnellement, TikTok, c'est jamais de la vie sur mon téléphone, parce que je suis consciente que ce mécanisme d'activation de la dopamine, ce besoin de récompense immédiate que ces plateformes activent, il est particulièrement addictif chez les profils avec un trouble de l'attention. Mon fils, il souffre notamment d'un trouble de l'attention. Ces plateformes, elles activent en quelques minutes des shoots de dopamine qui rendent accros nos ados, et c'est la même chose pour les adultes qui ont un TDAH. Puis il y a aussi le temps. Une demi-heure, 1 heure, ça peut disparaître dans un trou noir sans que tu vois le temps passer. C'est le trou noir du scroll infini. Ce temps-là, ça serait du temps que tu pourrais utiliser pour te reposer, pour faire une sieste, pour lire un vrai livre. Bref, quelque chose qui va nourrir ton système nerveux au lieu de l'épuiser. La semaine dernière, j'ai échangé avec plusieurs de mes clientes sur le thème des réseaux sociaux. Et vraiment, elles ont eu des mots très forts. Il y a une de mes clientes qui m'a dit littéralement qu'Instagram lui avait bouffé la vie, au point de lui prendre jusqu'à 80% de son temps pour un résultat quasi nul. Une autre, elle m'a dit qu'elle se sentait oppressée par la plateforme, qui pour elle est devenue une galerie commerciale, alors qu'elle l'utilisait avant avec plaisir. Et puis, sur le thème de la santé mentale, il y a aussi la comparaison. Sur ces plateformes, tu ne vois toujours que les réussites des autres. C'est très rare que tu vois leurs doutes ou leurs échecs. Il y a des personnes qui le font, mais c'est une minorité. Et ce contenu très court, il ne laisse pas de place à la profondeur. Et aujourd'hui, c'est pire. Avec la montée du contenu généré par l'IA, une bonne partie de ce que tu vois, ça a perdu toute authenticité. La spontanéité qui faisait le charme de ces plateformes à leur début, elle a largement disparu. Et la 4e raison, c'est la souveraineté, c'est que tu ne possèdes rien de ce que tu construis là-bas. Tout ce que tu construis sur une plateforme de réseau social ne t'appartient pas. Tu y es locataire et pas propriétaire. Un changement de règle de l'algorithme, une suspension de compte, et crois-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense, et ton audience, elle peut disparaître du jour au lendemain. Tu peux perdre l'accès à ton compte Instagram sans aucune garantie de le récupérer un jour. Et j'ai suivi des coachs Instagram qui, bien qu'elles investissaient des millions d'euros en publicité méta, elles ont vu leur compte hacké alors qu'elles avaient des dizaines de milliers d'abonnés et elles ne l'ont jamais récupéré. Il y a ici une autre facette à cette dépendance qui est plus économique. Ces derniers mois, Meta a supprimé des milliers d'emplois pour orienter des sommes considérables vers l'intelligence artificielle, en fait des outils qui viendront, ironiquement, directement concurrencer les créatifs de contenu qui alimentent gratuitement cette plateforme, chaque jour. Autrement dit, pendant que tu postes gratuitement pour faire vivre l'algorithme, eh bien, l'entreprise Meta, elle investit cet argent dans des outils qui pourraient bien te remplacer demain. Donc c'est un système auquel tu as le droit de ne pas vouloir participer. Et la 5e raison,
j'en ai déjà touché quelques mots avant, c'est que ce format sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement des formats courts. Et c'est un format qui est imposé avec les réels, avec les posts, les stories. C'est un format qui t'oblige à rester en surface. Tu n'as pas le temps ni l'espace pour développer une vraie idée, pour partager un vrai raisonnement, construire une vraie relation de confiance. Tu n'as pas le temps d'y transmettre tes valeurs. Une de mes clientes m'a dit récemment, sur les réseaux, j'ai l'impression de parler à un mur, alors que dans mon blog, je peux écrire de manière plus intimiste. Et c'est exactement pour ça que de plus en plus de personnes se tournent vers les contenus longs et durables, comme un podcast, une newsletter, un Substack, un article de blog, où on peut vraiment aller au fond des choses. Donc voilà les 5 raisons qui expliquent pourquoi je t'invite comme moi à réfléchir ou revoir ta dépendance aux réseaux sociaux en 2026. Et dans les prochains épisodes, on va aller explorer concrètement les alternatives aux réseaux sociaux. Alors abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve le documentaire Arte que j'ai mentionné dans la description de cet épisode. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a parlé, laisse une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée et partage-le autour de toi. C'est ta façon la plus puissante de m'aider à le diffuser et d'aider d'autres entrepreneurs sensibles comme toi à découvrir qu'il existe une autre voie loin des algorithmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, rends-toi visible mais sans te cramer.